Bonjour à tous et à toutes. Alors on se retrouve pour la première partie donc de ces tutoriels pour faire cet album. Donc aujourd'hui nous allons faire la couverture, voilà, la structure de base et la couverture ensemble. Alors comme matériel il vous faudra tout d'abord deux cartonnettes. Donc moi c'est du carton de récup d'emballage. Donc il vous en faut deux de 19,5 par 13,5 et il vous en faudra un de 19,5 par 3 cm. Ensuite vous aurez besoin de deux feuilles de cardstock. Alors moi j'ai pris des crèmes, j'ai pris de ces blocs là de chez Action, voilà. Donc ça il vous faudra deux feuilles. Et ensuite si vous avez une chute, donc ce sera pour ce morceau là, vous pourrez réutiliser une chute. Donc moi c'est ce que je vais faire. Le seul petit inconvénient c'est que vu que la feuille fait 21, vous n'avez pas beaucoup de marge ici et ici pour coller. Si vous avez une bonne colle ça passe. Sinon, je vous conseille de redécouper peut-être un morceau de feuille qui fait 5 cm au minimum par 21,5. Et vous serez plus large pour coller. Allez, on va commencer d'abord par coller la cartonnette sur le cardstock. Alors, il a deux côtés, un côté lisse et un côté avec des, je sais pas si vous voyez, avec des petits détails. C'est comme vous préférez. Moi, peu importe, parce que sur ce projet-là, on voit juste le petit bord. Donc, je vais coller sur la partie lisse. Ça sera meilleur pour, ça adhérera mieux. Je vais utiliser le kit de Craftelier que j'ai acheté récemment. Vous l'avez dans le haul Craftelier. La vidéo, je vous mettrai un petit lien si vous ne l'avez pas vu. Donc, avec pour faire les bords, je vais utiliser ça. Et je vais utiliser les règles qui sont fournies avec. Alors, comme ça, on va prendre un crayon. On va prendre nos repères. Voilà. Donc, cette règle, elle sert à, voilà, la distance qu'il y a ici. C'est le minimum qu'il vous faudra pour pouvoir bien rabattre sur la cartonnette. Donc pour pas gaspiller, pour pouvoir récupérer les chutes, hop, je me fais un petit, voilà. Comme ça je sais à peu près où il faut que je cale que je colle mon carton sur le papier. Donc vous pouvez très bien le faire sans, hein. Même là, à peu près, ça doit faire des centimètres, je crois bien, si je dis pas de bêtises. Oui, là, on est bien dans 2 cm au moins. Donc cet outil, il est bien parce qu'il laisse un petit espace qui permettra de faire des jolis bords quand on va rabattre. Je crois que c'est à peu près, combien ça laisse, 2 cm, 2 mm. Oui, au moins 3. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on le place dans l'angle et pareil, on va couper. Donc il est important de bien marquer les 4 plis. Qui est apparente.
Donc, une fois qu'on a fait ça, on va coller d'abord les petits côtés. Donc, on n'hésite pas à mettre de la colle. Et on vient bien lisser. J'ai pas pris évidemment mon torchon. Et je ne sais pas si vous verrez bien ici, le petit angle. Vous appuyez bien, voilà, pour faire quelque chose ici d'assez propre. Voilà. Parfait. On fait pareil de l'autre côté. Faire la même chose avec la deuxième cartonnette et on se retrouve après. Donc voilà, on se retrouve avec nos deux cartonnettes recouvertes sur un côté. Donc on va le mettre de côté pour laisser bien sécher la colle et on va s'occuper de recouvrir une partie de la tranche. Donc on récupère une chute ou donc de toute façon toutes les dimensions vous les aurez dans la barre d'infos ou j'essaierai de les mettre pendant la vidéo. Donc on va procéder de la même manière. Donc on va coller la cartonnette bien au centre de notre chute. En essayant de laisser le même espace d'un côté et de l'autre. Voilà, bien plaqué. J'ai dû changer de colle parce que j'ai plus ma colle habituelle. D'habitude, j'utilise celle-ci, mais j'en ai plus. Du coup, j'ai récupéré ce qui me restait. Il me restait celle-là. Celle-là, elle n'a pas de solvant, certes, mais alors, regardez, elle fait gondoler le papier. Donc là, bon, après, je vais avoir plusieurs couches et ça va être camouflé hein, par le tissu, je perds mes mots. Mais bon, elle n'est pas terrible. Donc, une fois qu'on a bien marqué les plis, on va coller le petit rabat. Donc cette colle, elle n'est pas terrible, hein. Elle me fait bien gondoler le carton, c'est génial. Je vais aller refaire du stock. Petit papier. Ça sera bien collé. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Là, très important de bien marquer ici, des deux côtés. Et on va rabattre là aussi. Voilà. Je vais laisser sécher et ensuite on va repasser à l'étape suivante. Alors, maintenant que ça a bien séché, vous voyez, ce col m'a fait tout gondoler. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'il y aura le tissu dessus. Comme ça. Donc, ça se verra plus. Hein. Mais bon. Donc, on va biseauter les quatre côtés. Alors, on fait attention de ne pas trop mordre. Hein. Je laisse un petit peu biseauter à peine. Hein. Voilà.
comme ça. Je suis désolée pour l'éclairage, il fait pas très très beau en ce moment. La lumière naturelle, c'est pas ça. Voilà. Donc on récupère les 2 morceaux de cartonnette qu'on a préparé tout à l'heure. Et on va positionner comme ceci. Voilà, on va coller cette partie-là sur la première et l'autre pareil. Voilà. Donc pour faire, ce que je fais, c'est que je plie quand même ma languette. Là, on met d'abord doucement à la main. Je vais la plier légèrement. On ne travaille pas trop, hein, on le travaille un peu pour que ce soit souple, mais on ne va pas le plier complètement. Donc pour ça, je ne vais pas utiliser le plieur finalement. Voilà, on va la travailler doucement comme ça. On va apposer donc soit de la colle. Là, vu que ma colle est une catastrophe, je vais mettre du double face. Et on va venir donc coller là, en alignant bien en haut et en bas. Et en laissant un petit peu d'espace entre les 2 cartons. C'est-à-dire qu'on ne va pas, je sais pas si vous verrez, voilà, on ne va pas coller les cartons. On va laisser un petit espace pour que ça permette, voilà, je sais pas si on va voir, pour que ça permette, voilà, une bonne ouverture de l'album. Du double face sur les 2 faces extérieures. Voilà, une fois que c'est fait, on va coller donc la tranche avec la partie de la couverture. Donc on retire les doubles faces. Donc avec le double face, c'est un tout petit peu plus difficile, hein, parce qu'une fois que c'est collé, c'est compliqué à repositionner. Donc la colle, c'est toujours mieux, parce qu'une fois, quand on a positionné la colle, on peut toujours bouger un petit peu. Donc là, c'est juste pour me guider. Donc je vais mettre carton contre carton, d'accord? Comme ça, je sais que je serai bien alignée. Voilà. Donc ça fait aussi, je crois, ouais, 4 mm. Donc à peu près. Voilà. Et je vais laisser un petit peu moins, à peu près à l'œil. Et effectivement, ça colle. On va bien, surtout bien aligné. C'est ça qui m'intéresse, hein, d'avoir un bon alignement. On va déplacer peut-être comme ça. Voilà, on va laisser 2-3 mm. Ça sera bien. Donc là, je suis bien alignée. Plus du tout. À peu près, il faut que ce soit le plus droit possible. C'est là que c'est important. Et on colle. Voilà. La première partie est collée. Alors effectivement, c'est pas très droit. Donc je vais soit essayer de redécoller ça. De toute façon, il y aura le ruban, donc on ne le verra plus, hein. On ne verra pas le défaut. C'est pour ça que je trouve ça sympa de mettre après un ruban dessus ou un morceau de papier. C'est-à-dire que ça cache un petit peu le décalage. Allez, on fait pareil de l'autre côté.
Et voilà, on a fait la structure de notre couverture de l'album. Maintenant, on va passer donc à, la mise en place des pages, des feuilles, des couleurs, le ruban sur la tranche et l'intérieur. Donc pour l'intérieur, j'ai pris un papier, donc on travaille avec ce bloc-là. Voilà, donc j'ai fait un premier album avec ce bloc et il me restait beaucoup de pages, donc j'ai décidé d'en faire un deuxième. Donc là, j'ai pris une feuille couleur unie. Après, vous pouvez prendre n'importe quel papier. Donc les dimensions de celle-ci, elle fait 30 par 19 et qui va venir comme ceci. Donc j'ai voulu laisser un petit peu donc de ma structure visible. Après vous pouvez prendre carrément les dimensions et vraiment tout recouvrir si vous le souhaitez. Donc on va coller ça. Voilà, donc voilà, j'ai fait avec le double face, donc j'en ai mis sur la tranche. J'ai fait bien le bord de ma feuille, parce qu'évidemment je ne peux pas le positionner directement sur la cartonnette, parce que je ne sais pas trop la distance. Et comme ça, je vais pouvoir le positionner comme ça. Donc on va commencer par une partie, un côté. On va venir après faire sur la tranche et on finira par l'autre côté pour bien placer notre papier. Et maintenant, on va faire l'extérieur. Alors, pour l'extérieur, j'ai coupé deux papiers donc, qui font, si je dis pas de bêtises, 19 cm par 13. Donc, j'en ai découpé deux qui viendront ici, un de côté et un à l'arrière. Et ensuite, on placera notre ruban sur la tranche. Avant de coller, n'oublions pas de mettre le ruban, si vous souhaitez qu'il ferme avec un ruban. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre un crayon. J'ai retrouvé mon crayon. Donc, notre papier, il fait 19. Donc, je vais prendre à peu près... Donc il manque un petit bout de vidéo parce que j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc, je disais, on a marqué donc la moitié à peu près de notre album. J'ai mis un petit bout de double face donc de chaque côté. On prend un ruban qui fait à peu près 30 cm, c'est ce que j'ai pris.
peu près. Et on va venir le positionner comme ceci. On va le coller. Je fais pas mal d'accélérer parce que sinon la vidéo va durer 3 jours. Donc je me bats avec ma colle et tout ça. Mais réellement, c'est assez. Pour un album, il est assez rapide à faire. Donc maintenant, on va coller hop, les deux couvertures. Donc bah, pareil, je vais le faire avec mon double face vu que j'ai plus de colle. Tout, c'est d'être vraiment bien droit et d'avoir autant à droite à gauche. Je lâche ce côté, je vais regarder, on n'est pas trop mal. Voilà pour un. Donc je fais l'autre hors caméra et je vous reprends après pour la tranche. Voilà, donc j'ai collé la deuxième. Très important, faites attention au sens de votre papier. Moi, ça va que j'ai pris des motifs qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas de sens, même celui-là. Mais faites attention si vous avez mis les motifs dans un sens à l'intérieur, pensez bien à les mettre dans le même sens pour l'extérieur. Voilà, petit aparté. Maintenant, on va finir avec donc la tranche. Donc pour ça, je prends ce ruban. J'ai trouvé, c'est un vieux truc que j'ai trouvé chez Action, sûrement. Après, vous pouvez prendre un bout de papier. Vous pouvez mettre du papier décoratif. Donc, vous mesurez cette longueur-là. Vous laissez une longueur qui vous convient d'un côté et de l'autre. Et vous collez comme ceci. Moi, je vais recourir avec du ruban parce que je trouve ça joli. Voilà. Donc, la mesure, le ruban, je crois qu'il fait 19, la longueur de mon album, 19,5 de long. Et en largeur, je crois qu'il fait 5, 5 et demi. C'est le minimum qu'il faut, hein, voilà, pour que ça recouvre d'un côté et de l'autre. Mais si vous avez du ruban plus long, pareil, vous pouvez l'utiliser. Donc, je vais carrément, directement mettre le double face sur mon ruban. Je vais tout enlever et ensuite, je positionnerai la tranche comme ça et les rebords. Voilà, donc j'ai mis mon double face, j'ai enlevé la protection et on va venir positionner donc l'album au centre. Donc pour faire, je positionne, je mets des graduations de ma table de découpe pour le positionner à peu près droit. Et je vais positionner donc le poser comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien avec en essayant de centrer. Hein. Je ne sais pas si vous verrez bien avec la caméra. Mais je fais en sorte de laisser à droite à gauche à peu près. Donc je place le bout. Je suis bien. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je suis pas très droite là. Et voilà. Donc, hop. Je fais bien adhérer le double face qu'il y a dessous.
Et pour le côté, je vais rabattre doucement, commençant par le milieu. Voilà. Pas mal ça. À peu près droit, à peu près. Et voilà. Si vous avez le ruban qui dépasse un petit peu là, vous mettez un petit coup de ciseau. Hop, pour enlever les petites colles qui dépassent. Voilà. Et de ce côté aussi. Voilà, on a fait la couverture et la structure de notre album. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo pour faire la suite de ce tuto qui aura sûrement une ou deux parties de plus. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!